seul est digne de gloire. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul est digne de louange. Toi seul est au centre de l'univers. Tu es au centre du ciel, au centre de l'univers, au centre de ces moments, au centre de nos cœurs. Tout se fait autour de toi. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Car toi seul est digne de louange et de gloire. Sois couronné, Jésus. Nous te couronnons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, nous reconnaissons. Nous te reconnaissons comme le Seigneur. Tu es le Merci pour ta présence que tu rends réelle au milieu de nous. Oh, merci Saint-Esprit de nous rapprocher ainsi du trône, de rendre réelle et manifeste la présence de Christ. Christ est dans ce lieu. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, de tout notre cœur. Tu as toute la place, Saint-Esprit, pour déposer dans nos cœurs ce qu'il y a dans le cœur du Père. Je suis un instrument. J'ai la grâce d'être un porte-parole. Je ne suis pas la source. Je suis un porte-parole. Parle au travers de moi, traverse-moi pour atteindre ce peuple, pour atteindre cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Saluons un vainqueur avec une salutation de victorieux. Une salutation de victorieux. Alléluia. Toujours dans le cadre du fait de combattre victorieusement l'ignorance par la connaissance, nous allons parler de la loi de semence et de la récolte. La loi de la semence et de la récolte. Psaume 119, versets 89 à 91. « 89 à 91. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste où? Dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois, plusieurs lois, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Dieu a établi sa parole à toujours dans les cieux, n'est-ce pas? Il a fondé la terre et elle demeure ferme. Et c'est d'après ces lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses lui sont assujetties. Dieu fait subsister toutes choses d'après ses lois. Alléluia. D'après ses lois. D'après ses lois. Dans le psaume 24, verset 1er, il est écrit que l'Éternel, à l'Éternel,
la terre et ceux qui l'habitent, et le monde et ceux qui le renferment. Car il a fondé la terre sur les mers et il a affermi les mondes sur les fleuves. Dieu est capable de fonder une terre solide sur du liquide. Il est capable de stabiliser le monde sur un fleuve, sur du mouvement. Dieu peut faire du ferme sur du liquide et du stable sur du mouvant. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il a une intelligence qui le rend capable de faire ce genre de choses. Il connaît des lois. Ce sont les lois du ciel. C'est par ces lois-là que Jésus a marché sur l'eau et que Pierre aussi a marché sur l'eau. Par les lois du ciel, Jésus a marché fermement sur du liquide. Alléluia. Amen. Par cette loi-là, Jésus a pu dormir et rester stable alors que la tempête était ballottée. La barque était ballottée par les tempêtes. Il a des lois des cieux. Psaume 136, verset 5 dit que l'Éternel a formé les cieux. C'est par l'intelligence que l'Éternel a fait les cieux. Par l'intelligence. Il s'agit d'une intelligence céleste. Alors, quand Dieu dit à Job, dans Job 38, 33, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre ?» Il est très sérieux. Il y a une intelligence dans les cieux qui accomplit des prodiges sur la terre. En fait, sur la terre, on appelle ça des prodiges, alors qu'aux cieux, c'est normal. Et il dit à Job, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? » Les lois du ciel sont là. Mais celui qui prend connaissance de ces lois peut dominer sur la terre. Parce qu'il va vivre sur la terre avec des lois du ciel. Il ne sera pas limité alors que tout le monde est limité. Il va progresser alors que tout le monde est bloqué. Il va se réjouir là où tout le monde se lamente. Il va vivre là où tout le monde meurt. Il restera en bonne santé en pleine épidémie. Mais il tombe à sa droite ou à sa gauche, lui ne sera pas atteint. Non, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Et Jésus est venu pour nous dire de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste nous sera donné. Jésus est en train de nous dire ce que Dieu avait dit à Job. Les lois du royaume sont maintenant à notre portée. Alléluia. Amen. Jésus les a rendues accessibles. Amen. Et il les a consignées dans les Écritures afin que nous en prenions conscience, connaissance et que nous puissions dominer sur les événements de cette terre. Alléluia. Amen. Luc chapitre 8, verset 11. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Oh! La semence. Jésus ne dit pas une semence. Il dit la semence, c'est la parole de Dieu. Nous sommes ici dans la première série des enseignements de Jésus sur le royaume des cieux. Il est venu révéler le royaume et la justice de Dieu. Et ce sont des choses qui sont tellement élevées qui nous dépassent. Les mots humains, les mots terrestres ne suffisent pas. Donc il procède par des images, par des comparaisons pour nous apprendre des choses élevées. Et il commence par la fameuse parabole du semeur. Et il dit que si tu ne comprends pas cette parabole, tu ne peux pas comprendre le reste. Si tu ne comprends pas la parabole du semeur, tu ne peux pas comprendre la Bible. Si un jour Dieu me permet de faire une école biblique, la toute première leçon sera la parabole du semeur. Elle est plus forte que l'exégèse, l'herméneutique, tout ce qu'on apprend. Elle est plus forte, tout est dedans. Amen. Mais Jésus nous dit, la semence,
c'est la parole de Dieu. La parole qui est établie à jamais dans les cieux, Jésus l'appelle la semence. Quand la parole quitte le ciel pour venir sur la terre, elle vient sous forme de semence. Vous m'entendez? Elle vient sous forme de semence, retiens ça. Luc 10, versets 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Là où Jésus devait aller, il a envoyé ses disciples. Autrement dit, la présence de ses disciples équivalait à sa propre présence. Amen. Alléluia. Amen. Il leur dit, la moisson est grande. J'aime ça. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il a déjà dit ça. La moisson est nécessairement grande. Amen. Le problème n'est pas la moisson, mais c'est l'insuffisance, pour l'instant, le manque d'ouvriers. Mais la moisson est grande. Vous savez pourquoi? Parce que la semence, c'est la parole. Amen. Quand je prends une graine d'haricot et que je la sème, cette graine peut mourir. Elle peut être attaquée par les parasites. Je ne peux pas dire à l'avance quelle sera la moisson. Mais on ne parle pas de n'importe quelle semence. On parle de la semence qui a créé les parasites. Aucun parasite ne peut attaquer cette semence. Quand on sème la parole, la moisson est nécessairement grande. Parce que rien ne peut attaquer efficacement la parole. Vous m'entendez? La moisson est nécessairement grande. Jésus annonce la fin avant le commencement. La moisson est grande. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est le nombre d'ouvriers. À cause de la qualité de la semence, c'est une semence irrésistible. C'est une semence indomptable. C'est une semence redoutable. C'est la parole même de Dieu. Alors il nous demande de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La moisson est grande. Et c'est extraordinaire comment la parole de Dieu se révèle à nous. Nous avons commencé par voir, nous avons compris que l'ignorance et les ténèbres fonctionnent de la même manière. N'est-ce pas? Et que l'ignorance et le diable ont le même résultat. Osée 6,4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jean 10,10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. L'ignorance aboutit au même résultat que le voleur, le diable. Et puisque l'ignorance est comparée aux ténèbres, il suffit d'emmener la lumière. C'est ce que le Seigneur Jésus a donné comme mission à Paul. Il lui a dit, je t'ai suscité afin d'ouvrir les yeux au peuple pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu lui-même, afin qu'il reçoive le pardon de péché en mon nom et l'héritage avec les sanctifiés. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan travaille là où il y a les ténèbres. Et Dieu se manifeste là où il y a la lumière. Alors, la prédication de l'évangile est quelque chose de très, très, très sérieux. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu sauve. Il a plu à l'Éternel de sauver les hommes par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1, 21. Pourquoi? Parce que lorsqu'on annonce l'évangile, la puissance du ciel se met à l'œuvre pour manifester la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Romains 1, 16 à 18. Lorsqu'on annonce l'évangile,
Le Saint-Esprit ouvre les yeux de ceux qui croient. Et ils passent des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan ne peut plus les tenir. Et se retrouvent dans la présence de Dieu, sans effort, grâce à la puissance de l'Évangile. Amen. La parole proclamée de Dieu, la parole prêchée de Dieu, la parole annoncée de Dieu, la parole dite de Dieu. La parole dite. Et le premier prédicateur de l'Évangile, c'est Dieu lui-même. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit en premier lieu? Que la lumière, et la lumière fut chercher Satan si on va le trouver. Il ne peut plus se cacher derrière les ténèbres qui ont été chassés par la manifestation de la lumière, qui est venue par la parole dite de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. La lumière des hommes. Et la même lumière vient ici quand on annonce la parole. Amen. Les ténèbres, où êtes-vous? Ils ne sont plus là. Et la puissance de Satan est paralysée en ce lieu. Aucune de ses œuvres ne peut plus jamais prospérer. Parce que nous annonçons l'évangile puissant du glorieux Jésus. Amen. La Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle est venue chez les siens, qui sont les siens. L'interprétation commune a tendance à dire qu'elle est venue chez les Juifs. Et les Juifs ne l'ont pas reçue. Ah bon? Simon-Pierre n'était pas juif. Jean n'était pas juif. Jacques n'était pas juif. Tous les 12 apôtres étaient juifs. Marie était juif. Les 120 sur la chambre haute étaient juifs. Les 3000 qui ont reçu l'évangile étaient juifs parce que seuls les juifs fêtaient la Pentecôte. Quand il est venu chez les siens, on ne parle pas des juifs. On parle de ceux que la parole atteint. Tu m'entends? Tu es ici, n'est-ce pas? La parole t'a atteint. Dieu te regarde déjà comme un des leurs. C'est la parole qui t'a cherché, qui t'a emmené ici. Tu n'es plus étranger parce que la parole ne vient que chez les siens. La parole ne va jamais chez les étrangers. Si elle t'atteint, pour Dieu, c'est un compliment. Tu es déjà dans son camp. Si tu n'étais pas dans son camp, la parole ne t'atteindrait pas. Mais le problème, c'est que l'ignorance fait que lorsque la parole arrive à certains, ils pensent encore qu'ils sont étrangers. Ils commettent l'erreur de ne pas recevoir. Tout se tient sur un simple mot. Recevoir. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon travail à moi, c'est de recevoir, et la parole que je reçois, c'est elle qui va me donner ce pouvoir. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, félicitations, tu es dans le camp de Dieu. Parce que tu es là où la parole est annoncée. Alors dans Genèse 1, après la lumière, Dieu va créer sur la terre en utilisant une loi céleste, la loi de la semence. Lisez votre Bible. C'est la loi principale sur laquelle il va créer et préserver sa création. Quand nous entendons la semence aujourd'hui,
nous voyons la graine d'un arbre ou la semence d'un organisme mâle. N'est-ce pas? Oui. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus est venu et nous dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Il dit, ce à quoi vous pensez, c'est une semence. Mais la semence, c'est la parole de Dieu. Les semences existent parce qu'il y a la semence. Et les semences sont assujetties au milieu, à la loi du croisement. Il faut que le mâle rencontre la femelle. Mais Dieu a regardé les eaux, il a semé la parole. Il a dit que les eaux fourmillent de poissons. Il a semé la parole dans les eaux et les poissons sont sortis. Il a regardé la terre, il a semé la parole. Il dit que les arbres poussent, que l'herbe pousse, que les animaux poussent. Et il a regardé Marie, il lui a dit, reçois le Fils de Dieu. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Il faut un accouplement. Dieu n'est pas assujetti à cela. La semence, c'est la parole. Quand elle vient quelque part, elle a une intelligence élevée. Là où il y a le cancer, il sème la vie par la parole. Là où il y a la maladie, il sème la guérison par la parole. Il n'est pas assujetti au principe actif de médicaments. Il ne dépend pas de la chimiothérapie. Là où les membres sont faibles, il sème la parole. Et le paralytique marche. Là où l'aveugle ne voit pas, il sème la parole. Et les yeux s'ouvrent. Et le plus étonnant, c'est que l'oreille qui n'entend pas, il sème la parole. Et l'oreille s'ouvre. Reçois la parole. Reçois la parole dans ta situation. Je sème la parole dans ta situation. La parole ne dépend pas du milieu. Elle est suffisante par elle-même. Elle emmène la vie. Elle transforme les milieux. Et elle produit ce que Dieu déclare. Reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Je sème la parole de Dieu dans ta vie. Je sème la parole. La semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Un organisme mâle a une semence, mais il ne peut pas reproduire sans une femelle. Dieu n'est pas assujetti par ça. Dieu n'est pas assujetti par l'argent. Dieu n'est pas assujetti par le médicament. Dieu n'est assujetti par rien, parce que sa parole se suffit en elle-même. Ce qui te reste à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et de le laisser semer la parole dans ton cœur. La semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Ouvre ton cœur et laisse-le semer sa parole dans ton cœur. Arrête de dire comment cela se fera-t-il. Tais-toi, arrête de dire ça. Ouvre ton cœur et reçois la parole. Parle comme Marie. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Sur la terre, on ne sait pas comment expliquer ça. Mais il y a une loi du ciel. La loi de la semence. Quand elle vient, elle ne peut que produire la moisson. Je sème la parole dans ta situation. Je sème la parole dans ta vie. Je sème. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois cette parole. Je combats l'incrédulité maintenant. Je combats l'incrédulité. Reçois la parole de la vie. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je combats l'incrédulité. Je combats l'incrédulité. Il n'y a pas de comment ici. La loi du ciel opère en ce lieu. Je sème la parole. Je sème la parole. Jésus-Christ est la parole. Son nom est la parole. C'est pourquoi je proclame le nom de Jésus dans ta vie. Je proclame le nom de Jésus dans ta situation. Jésus-Christ est la parole. Je sème Jésus dans ta vie. Arrête de dire comment cela se fera-t-il. Parle comme Marie. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je reçois ta parole seule. Alléluia. Asseyez-vous et rendez grâce à Dieu. Asseyez-vous. Shento bragi rasa kamante regede. Zvenda babo sherigante pranos kade bante ragaima. Lobrani kere santo prani shemna konta baregen.
Zrandi bavo rakete keria tabrona girasham. Eleganteria tira kosama rengenderega. Ora nika sente brane o sharabanim. Limnanto brene kasketo raganim. Le rabababaya. Merci pour la loi céleste de la semence et de la moisson. Ta moisson est certaine au nom de Jésus. Le résultat est certain au nom de Jésus. La victoire est certaine au nom de Jésus. Amen. Dieu a créé tout ce que nous voyons par la loi céleste de la semence et de la moisson. Et cette semence, c'est sa parole. La seule semence qui est toute suffisante par elle-même. Cette semence produit le sol approprié. Cette semence appelle la saison appropriée. Quelle semence, quelle science, quelle intelligence. C'est l'intelligence des cieux. C'est pourquoi pour ton mariage, reçois la parole. Cette parole va produire le mari dont tu as besoin. Cette parole va produire la femme dont tu as besoin. Cette parole l'a déjà produite. Elle est quelque part. Reçois simplement la parole. Arrêtez les comment là. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Les comment. Et les prédicateurs sont devenus des experts pour expliquer l'inexplicable. Le comment appartient au Saint-Esprit. Demandez au messager appelé Gabriel. C'est un messager. Comme moi. Je ne veux pas t'expliquer comment ça va se faire. Qui suis-je? Je ne suis qu'un messager. Je n'ai pas d'étapes à te donner, 5 étapes pour que ça se produise. Qui suis-je? Oh, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir voulu rationaliser ta parole. Regardez Gabriel. Il dit, l'Esprit du Seigneur sera sur toi. Ce n'est pas une explication logique. Comment une femme vierge va concevoir? Le Saint-Esprit le sait. Amen. Alléluia. De la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir parmi les pauvres. Comment ça va se faire? Le Saint-Esprit le sait. Par ces meurtrissures, nous avons tous été guéris. Comment est-ce que je vais entrer dans la santé? Le Saint-Esprit le sait. Pourquoi refuser la semence parce que tu ne comprends pas? Pourquoi? Fais comme Marie. Je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Regarde tout ce que le monde essaie d'expliquer, l'évolution et toutes ces sciences. Pourquoi? Le Big Bang et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre. Ils ne veulent pas admettre que Dieu, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu. Quand ils parlent, la chose arrive. Pourquoi ils ne veulent pas admettre ça? Parce que cela va les pousser à le craindre. Psaume 38, verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Pourquoi? Car il l'ordonne et les choses arrivent. Il dit et la chose existe. Amen. C'est leur rébellion envers Dieu qui les pousse à devenir des chercheurs pour expliquer tout, sauf que tout existe par la parole de Dieu. Et ils disent des théories. Et des années plus tard, ils s'excusent. Au lieu de revenir dans la vérité de la parole. Non, ils annulent des mensonges
par un autre mensonge, ou bien par des vérités approximatives, par une vérité encore plus approximative. Mais avant la mort, chacun d'entre eux finit par reconnaître qu'il y a Dieu. Écoutez, écoutez les dernières paroles des hommes. N'attends pas ton dernier jour pour reconnaître que Dieu est Dieu et qui fait tout par sa parole. Fais ce qu'il te dit. Alors, puisqu'il nous est dit de ne pas ignorer les desseins du diable, qu'est-ce que cela veut dire profondément? Qu'est-ce que le diable voudrait profondément faire? C'est de nous amener à ignorer la parole de Dieu. Jésus lui-même a combattu Satan par il est écrit. C'est l'arme absolue. C'est plus qu'une arme, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est la semence de Dieu. Alléluia. Et j'ai appris, le Seigneur m'a enseigné, et j'ai vu que la loi de la semence, c'est la loi principale. Où que Dieu agisse, il commence par la lumière, après il sème sa parole. Trouvez-moi un autre moyen. Trouvez-moi un cas qui fait exception à cela. Il envoie sa lumière, il sème sa parole. C'est simple. Papa nous a enseigné à la pastorale le jeudi, à grand problème, simple solution. Simple solution. Il sème sa parole, la loi de la semence. Genèse 8, verset 20. Dieu jure en Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que subsistera la terre, les semailles et la moisson ne cesseront point. Dieu a juré. Dieu a juré. Et la première semence, c'est sa parole. Quand elle est semée, le résultat est certain. Il dit à Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Il a dit si. Il n'a pas dit qu'elle tardera toujours. Il a dit si, c'est une possibilité. Elle ne tarde pas toujours. Mais si ce jour-là, elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, même les petits-enfants ont compris ça. Observez bien les enfants. Il va te pousser à lui faire une promesse. Dès que tu as promis, tu es foutu. N'est-ce pas? Après, plus tard, il va te dire, papa ou tonton, tu avais promis. Il croit en la parole donnée. Vous savez, le plus dur dans la vie, c'est de ne pas avoir une parole de Dieu. Croyez-moi. Le plus dur pour moi pour arriver ici, c'est de ne pas l'entendre me dire ce que je dois vous dire. Mais quand je l'ai reçu, je suis tranquille. Si Dieu a parlé, ça suffit. Si tu crois, rien ne sera impossible. Amen. Alors, puisque ce principe est présent dans toutes les Écritures, et j'ai vu dans toutes les Écritures qu'il fonctionne, il y a 4 enjeux autour de la manifestation, de la moisson, de la parole qui est semée. Il y a 4 grands enjeux.
Le premier enjeu, c'est la moisson quotidienne. Vous savez, Dieu veut que nous ayons une moisson quotidienne. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut que nous recevions sa parole chaque jour. Alléluia. Le seul livre de la Bible où l'homme a parlé à Dieu plus que Dieu n'a parlé à l'homme, ce sont les psaumes. Parce que ça, ce sont les prières. Nous sommes en train de lire toute la Bible, non? Regardez Moïse. Ouvrez votre Bible. Cherchez, Moïse dit à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse. 95%, l'Éternel dit à Moïse. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Qui parle le plus à l'autre? Toi ou bien Dieu? Il dit à Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle constamment. Mais l'on y prend point garde. Dieu peut te parler chaque jour. Et tu imagines si Dieu sème chaque jour sa parole en toi, cela équivaudrait à quoi? À une moisson quotidienne. Et si elle tarde, il y a un jour où tu auras des excédents. Amen. Tu comprends? Je vais t'expliquer. Si sème lundi, tu moissonnes lundi. Sème mardi, tu moissonnes mardi. Et il sème mercredi, mais à la fin du mercredi, tu ne moissonnes pas. Est-ce que Dieu va s'arrêter? Non. Jeudi, il sème. Et il est possible que tu moissonnes pour jeudi et pour mercredi passé. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Et à un moment donné, nous cumulons. Regarde. Quand certaines promesses ne sont pas accomplies, ris. Alléluia. Parce qu'un jour, tu seras surchargé. On dit au frère, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis trop béni. Je suis trop béni. Lisez Moïse. Il a dit au peuple, arrêtez, vous avez trop donné pour la construction. Trop, vous avez... Waouh! Il y a encore des églises comme ça où on dit aux gens, arrêtez de donner. Parce que quand les gens comprennent la loi de la semence, mais on ne va pas toucher à ça aujourd'hui. Un jour, tu vas être débordé par les accomplissements retardés. C'est pas de l'humour. C'est pas de l'humour. C'est pas de la plaisanterie. Alors, la moisson quotidienne. Deuxièmement, il y a le combat permanent contre la moisson quotidienne. Et je vais m'appesantir sur ça aujourd'hui. Et troisièmement, il y a la provision pour une moisson quotidienne. Et enfin, il y a la dernière moisson. La moisson quotidienne, c'est très simple. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, n'est-ce pas? Médite-le quand? Et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Heureux l'homme qui ne se tient pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs et qui ne s'assied pas. Il est comme un arbre planté. Non, mais qui trouve son plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite comment? Alors, il est comme un arbre planté où? Dont le feuillage ne se... et il donne du fruit en... Mais la clé, c'est jour et nuit. Est-ce que vous savez que les gens que vous fréquentez auront une influence sur votre relation avec la Bible? Vous ne savez pas ça? Les gens que vous fréquentez ont le pouvoir
de vous rapprocher des Écritures ou de vous en éloigner. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des gens qui pensent qu'ils aiment être des solitaires. Ils aiment la compagnie d'eux-mêmes. Ils ne sont pas solitaires. Ils aiment la compagnie de leur tristesse, la compagnie de leur souffrance. Personne n'aime être seul. Et cette solitude-là va le faire méditer sur les souffrances plutôt que de méditer sur la parole. Vous avez compris ça? Personne ne vit seul. Impossible. Alors, choisis tes amis. Choisis ton entourage. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne de la Bible. Amen. Sinon, ta vie va flétrir. Tu sécheras. Et quand ta saison va venir, le fruit ne sera pas là. Savez-vous que le Seigneur vient toujours attendre le fruit de chacun? Entoure-toi des gens qui te poussent dans les Écritures. Vous avez vu, je n'ai pas parlé de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on met tout dans le mot Église. Je n'ai pas parlé d'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Je parle de la Bible, mes amis. Des saintes Écritures. J'avais 20 ans quand j'ai appris cette réalité. Nous étions dans l'église, dans le même service. Nous étions dans le département d'évangélisation. Et j'étais proche de 2 d'entre nous. Mais curieusement, ces 2-là, je le comprendrai après. Je comprendrai beaucoup plus tard qu'ils ne s'entendaient pas. C'était difficile de les voir ensemble. Pourtant, ils sont nos responsables. Donc, soit tu étais avec l'un, soit tu étais avec l'autre. Et dans cette période-là, j'ai lutté avec certaines faiblesses de la chair. Je luttais avec tout ce que je savais. Et je triomphais difficilement. Et un jour, alors que je pleurais devant le Seigneur, et je lui disais de m'aider, et l'Esprit est venu à moi, il m'a dit, réfléchis. Vous savez, le Saint-Esprit te dit un mot, tout un monde s'ouvre. Tout à coup, j'ai vu. Et j'ai dit, je vais observer. Quand je passe du temps avec l'un, je suis fort. Quand je passe du temps avec l'autre, je deviens faible. Pourtant, les 2 sont de bons chrétiens, apparemment. Je n'avais rien à reprocher avec celui dont la compagnie me rendait faible. Mais, sans le soupçonner de quoi que ce soit, j'ai décidé de me retirer. Des mois plus tard, on va apprendre des scandales. Il avait une vie cachée mauvaise. Mais j'ai senti en moi que sa présence m'éloignait du Seigneur. La présence de l'autre me rapprochait du Seigneur. Faites attention au psaume 1. Dieu veut semer tous les jours sa parole dans nos cœurs, afin que nous moissonnions tous les jours. Écoutez-moi. Est-ce que je suis obligé de faire le Torah? Est-ce qu'on est obligé? On peut vous dire méditer. N'est-ce pas? Mon devoir à moi, c'est de prêcher le dimanche et le mercredi. Faire le Torah, ce n'est pas un devoir. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi Pasteur Alette ne vous dit pas prier? Pourquoi elle fait des guides de prière? Parce que l'Église a oublié de prier d'après la parole. Prier en dehors de la parole, c'est inutile. Vous m'entendez? C'est inutile. C'est une perte de temps. Mais pourquoi on fait ça?
Parce qu'on veut être sûr. Tu sais, quand tu pries d'après la parole, tu ne peux qu'être exaucé. Amen. Amen. Et quand tu médites jour et nuit, en fait, tu es en train de permettre au Saint-Esprit de semer en toi jour et nuit. Imagine quel sera le résultat de ta vie. Tu vois un chrétien sec, découragé, mais c'est très simple. Il n'a pas de relation avec la Bible. Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes. Non. Tout le monde a des problèmes. Et tout le monde aura toujours des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas le problème. Parce que chaque problème va t'amener, va te donner des couronnes de victoire. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas être rayonnant si tu n'as pas de vie avec la Bible. Tu vas être sec spirituellement. Et comme les gens font semblant, ils font semblant, mais le jour où tu vas craquer, ça finira par se savoir. Pour un petit rien, tu vas tomber très bas. Mais on va dire, mais pourquoi pour si peu? Oh non, on a vu ça aujourd'hui. Mais il était sec depuis longtemps. Avec les yeux de l'esprit, parfois on les voit. Il y a des gens qui ont rajeuni littéralement. Parce que la parole de Dieu est entrée en eux. Je vous assure. Il y a des théories bizarres, par exemple. Dans mon pays, il y a une théorie qui est sortie selon, on appelle ça le masque de quoi? Vous avez entendu ça, non? Soi-disant qu'il y a des sorciers qui mettent des masques sur les filles pour que on ne les regarde pas. Vous allez voir, la sœur, elle peut se maquiller comme elle veut. Les frères vont saluer une sœur non maquillée, ils la sautent, saluent une autre sœur non maquillée. J'ai vu ça avec une sœur. J'ai vu ça. Personne ne va vers elle. Vous savez, quand personne ne va vers toi, Dieu fait ça pour que tu ailles à lui. Parce que parfois, quand tu as trop d'amis, tu n'as plus assez de temps pour lui. Donc oublie le masque là. Vous pensez que j'irai dans votre sens. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Psaume 139. Et Jacques 1 nous dit que la parole est un miroir. Tu regardes ça, tu regardes ça. Le jour où Dieu va enlever le voile, tu auras une cascade de demandes. Et c'est embarrassant, hein? Ma soeur, tu sais pourquoi personne ne te demande la main? Parce que ton prince est tellement fidèle à Dieu que Dieu t'a caché pour lui. Parce que tu es réservé. Vous savez pas ça? N'es-tu pas déjà allé dans un endroit où on a écrit sur une chaise réservée? Personne ne va s'asseoir dessus. L'homme qui va t'épouser est tellement fidèle qu'à cause de lui, Dieu t'a caché. Donc quand tu entends qu'on a demandé la main à tel, là tu dis « Alléluia, mon prince arrive ». Vous ne voulez pas ça, hein? Vous voulez que je vous dise qu'au sortir de des mensonges comme ça, là. Des mensonges. Ce sont des mensonges. Des mensonges. Et mon frère, si la sœur là t'a dit non, c'est parce que tu as parlé à celle que Dieu n'avait pas prévue. Arrête de dire, oh non, moi, parce que je n'ai pas assez d'argent. Non, 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 c'est pas ça. Tu as tiré à côté. Ce n'était pas ta cible. Tu sais, la parole de Dieu rafraîchit. C'est ça que je veux vous dire.
Médite-la jour et nuit. Parfois même, tu n'auras plus faim. Tu ne mangeras pas alors que tu n'as pas jeûné. Et tu ne tomberas pas malade. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais quoi? De toute parole qui... La même parole est la nourriture. La même parole est le remède. La même parole est un feu. La même parole est une épée. Comment vous faites pour la négliger? La même parole est de l'argent. Parce qu'elle te donne la foi. La même parole est la sagesse. La même parole est la lumière. Comment vous faites? Maintenant, je vais vous parler du combat permanent contre la moisson quotidienne. C'est un combat permanent. Dieu l'a voulu ainsi pour nous garder dans la vigilance permanente. Vous m'entendez? Vous savez, trop de paix est dangereux dans la vie. Demandez à David, sa pire erreur a été commise en temps de paix. La plupart de ses psaumes ont été écrits en temps de trouble. Il était très inspiré à cause des troubles. Trop de paix est dangereux. Je ne parle pas du repos. Je parle de la paix, de l'absence de la guerre. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être dans le repos en pleine guerre. Regarde, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis sont là, mais tu es assis à sa droite. Mais les ennemis sont là. Et parce que tu sais que les ennemis sont là, tu ne quitteras pas sa droite. Tu comprends? Parce que si tu quittes sa droite, tu es cuit. C'est pour ça qu'il permet parfois qu'on nous gifle. On rentre vite à sa droite. Oui, confondez pas paix et repos. Ce n'est pas la même chose. Ce combat est permanent pour que nous soyons vigilants en permanence et pour que nous soyons victorieux en permanence. Alléluia. Et au premier culte, j'ai orienté ce combat, comment le Seigneur l'a discerné à travers l'enseignement de la parabole puissante du semeur. Une parabole puissante. Et je vous invite à écouter cet enseignement. À la fois pour ceux qui étaient au premier culte, à le réécouter. Mais nous allons aborder ce combat dans la deuxième parabole expliquée. Parce que Jésus n'a expliqué que deux paraboles. La parabole du semeur, puis la parabole de l'ivraie et du blé. Allons-y, on peut y aller? Matthieu 13, versets 24 à 30. On ne s'est pas éloigné de la notion de la semence, vous allez le voir. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ah. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Donc il savait. Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à quand? Et allez
l'époque de la moisson, je dirais aux ouvriers, je dirais aux moissonneurs, pas aux ouvriers, aux moissonneurs. Nous sommes des ouvriers. Je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36 à 43. Alors il renvoya la foule et rentra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est qui? Jésus lui-même. Le champ, c'est quoi? Hein? La bonne semence, c'est quoi? Hein? Ce n'est plus la parole de Dieu. Vous voyez ça? Ce n'est plus la parole de Dieu. Mais c'est quoi? Hein? Et l'ivraie, c'est quoi? Hein? Aha! Les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'ennemi qu'il a semé, c'est qui? Clair et net. Oh, gloire à Dieu pour Jésus. Parce que si Jésus n'était pas venu, on n'attraperait pas le diable. Il manipule les choses et il passe incognito. Gloire à Dieu pour Jésus. Celui qui n'ignore pas ses desseins et qui nous a montré tout ce que le diable fait. Jésus a tout montré. Il n'y a rien en dehors de ses paroles. Vous m'entendez? Oui. N'écoutez pas les théories qui ne viennent pas de sa bouche. Tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur le diable, Jésus nous l'a dit. Et que cela nous suffise. Parce qu'avec les paroles de Jésus, Satan ne peut pas nous avoir. Mais c'est quand on commence à chercher des théories qu'on tombe dans ses mains. Que le Seigneur nous en garde au nom de Jésus. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est quoi? Ah, et les moissonneurs, ce sont... Hein? C'est clair, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des ouvriers. Dans ce champ-là, il y a des ouvriers qui entretiennent le champ. Mais le jour de la moisson, c'est les anges qui viendront cueillir. Parce que nous-mêmes qui entretenons le champ, nous-mêmes nous sommes la bonne semence. Nous-mêmes nous poussons aussi. Donc les gens viendront nous cueillir et cueillir les vies sur lesquelles nous avons travaillé. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et écoutez, qui arracheront de son royaume. De son royaume. Quoi? Tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est quoi? C'est l'enfer. Tout simplement. Verset 43. Alors les justes, soulignez ça, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, hein? Tellement de choses. Une autre manière dont l'ennemi combat la semence de la parole, c'est en semant ses enfants dans le champ, dans le royaume, dans l'église. Paul les appelle les faux frères. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils chantent comme nous, ils prient comme nous, ils s'habillent comme nous. Ils ont la même apparence que nous, mais ils n'ont pas le même intérieur que nous.
Et le diable les sème. Leur but, c'est de venir pousser dans le royaume jusqu'à scandaliser, à montrer des scandales dans le royaume. Le but, c'est quoi? Je vous l'ai dit le mercredi. Discréditer l'évangile et scandaliser les plus petits. C'est ça le but. Ils n'ont jamais été de nôtres. Vous savez, il y en a certains qui s'égarent, n'est-ce pas? Ils étaient vraiment nés de nouveau, mais la gloire, peut-être l'argent ou la tentation, ils succombent à la tentation. On ne parle pas de ça. On parle des fils du diable, que le diable sème dans l'Église, qui sont venus pour une mission. Ils vont se mêler avec nous jusqu'à grandir, jusqu'à avoir un nom. Après, ils vont montrer leur vraie face. Dans quel but? De scandaliser. Pourquoi? Pour discréditer l'évangile. Pour faire en sorte que ceux qui sont au dehors, quand on va leur annoncer encore Jésus, ils vont dire, oh, vous là? Et même parmi nous, ceux qui sont encore faibles, vont être scandalisés pour abandonner la foi. Le but, ce n'est pas les scandales encore. L'intention, c'est la dernière moisson. Alors, c'est pour ça que Dieu établit des pères, et je ne parle pas de moi. Nous avons Papa Karambiri, par exemple. Quand quelque chose arrive, il peut rapidement discerner si c'est une chute de l'enfant et le redresser, le ramener à la repentance. Ou si c'est un fils du diable, le menacer avec son autorité. Pour que soit il aille dehors, ou bien qu'il se convertisse. Vous entendez le mot? Convertisse. S'il se convertit, il passe de l'ivraie au blé. Et c'est possible. Amen. Et le diable se grasse la tête. Il en va envoyer un espion. Et l'espion est devenu un serviteur de Dieu. C'est pourquoi ne soyez jamais dans le jugement. Pour ne pas donner l'avantage au diable. Quels que soient ses coups, Dieu peut le retourner pour nous donner de l'avance. Amen. Ça, c'est la loi de l'amour qui va résoudre ça. Alléluia. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que la première semence, c'est la parole de Dieu elle-même, n'est-ce pas? Mais la deuxième semence, ce sont les fils de Dieu. Ceux en qui la parole a été semée. Voici ce qui est intéressant. À tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois, quand la parole de Dieu est semée dans ton cœur, cette parole te transforme en enfant de Dieu. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Et dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, quand il lui enseigne sur la nouvelle naissance, il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. N'est-ce pas? Quelqu'un est né de l'esprit ici? Ah, donc il est comment? Esprit. Alors que Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Donc celui qui est né de l'esprit est esprit. Et Dieu lui-même est esprit. Donc celui qui est né de l'esprit est esprit comme Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que étant qu'enfant de Dieu, tu as la même nature que Dieu. Et ce que Dieu veut, il veut que nous grandissions jusqu'à un point de confusion entre la parole de Dieu et nous-mêmes. La parole de Dieu qui est la semence semée en toi. Quand elle va travailler ta vie, elle va transformer ta vie en semence, comme elle-même, elle est la semence.
Écoutez-moi avec attention. Écoutez-moi avec attention. Parce que Jean 1, 12 affiche, Jean 1, à partir du 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Bien sûr qu'on parle de Jésus, n'est-ce pas? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, n'est-ce pas? Comme une gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. C'est là où on doit s'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pourquoi Fils unique? Alors que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi Fils unique? Mais il n'y a pas point après unique. Fils unique venu du Père. Il est venu du Père comme Fils unique. Il a été semé en nous. Et quand nous le recevons, nous devenons comme lui des enfants de Dieu. Amen. Alors il nous dit, si vous avez accepté ça, regarde ce que moi j'ai fait. La parole a été faite chair dans ma vie. Comment on le sait? Elle était pleine de grâce et de vérité. D'accord, verset 17, verset 17. Car la loi a été donnée, n'est-ce pas? Oui. Donnée. On donne pourquoi? On donne pourquoi? La loi a été donnée par Moïse. Moïse a donné quoi? La grâce et la vérité sont venues pour que nous puissions les... Et que nous recevons abondamment la grâce et la vérité et qu'elle remplit nos vies. Elle commence à se manifester à l'intérieur et les gens commencent à contempler la grâce et la vérité dans nos vies exactement comme on l'a contemplé dans la vie de Christ. Et on se rend compte que la parole s'est incarnée en nous. Et on atteint un point de confusion entre la semence et nous. Amen, amen, amen. Les fils qui ont reçu la semence deviennent à leur tour des semences. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ne sème pas la parole, mais il sème le fils qui a reçu la parole. C'est pour ça qu'il t'a laissé dans le monde. Il t'a semé là-bas, là où les gens souffrent. Dans le domaine de la souffrance, vous semblez être des collègues. Mais attention, dans ce bateau-là, vous n'avez pas le même statut. C'est pour ça que tu ne paniques pas comme eux. Il t'a semé dans cette tempête pour que tu montres à tes collègues naturels que tu es différent. C'est pour ça que tu réagis différemment. Et dans ce tourment-là, là où les gens deviennent méchants, égoïstes, ils te contemplent dans la même barque. Ils voient la grâce et la vérité. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que le diable a semé ses propres fils pour faire du mal aux gens. Satan ne fait jamais du mal directement. Il passe par des hommes. Dieu aussi ne fait pas du bien directement. Il passe par ses fils. Amen. Mais si tu veux recevoir la parole que pour toi, bénis-moi. Tu ne laisses pas cette parole te transformer. Tu ne deviens pas un ouvrier. « 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, ne l'avons pas Christ auprès de Dieu.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Il parle d'une capacité qui vient de Dieu. 2 Corinthiens 3:3. Mais la parole vivante. 2 Corinthiens 3:3. Verset 3. Il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ, pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Et cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais gravée par l'Esprit du Dieu vivant. Arrêtons-nous là. Il n'est pas en train de dire que vous avez une lettre dictée par le Christ. Il ne dit pas que vous détenez une lettre dictée par Christ, mais il dit vous êtes. Amen. Votre vie devient la lettre que Christ lui-même a dictée à travers ses ministères. Votre vie devient une lettre qu'on peut lire. Si on empêche aux gens de lire les épîtres, parce que le mot lettre ici, c'est le même mot que épître. Si on ferme la porte au Nouveau Testament et que les gens n'ont pas accès à une épître, si toi tu es là, c'est trop tard. Les gens vont lire l'épître vivante que vous êtes. Parce que la parole qui a été semée en toi, quand elle t'a transformé, elle fait de ta vie une semence. En 2003, j'étais au comble de la misère matérielle. Et c'est là où j'ai appris à vivre dans la paix, en manquant de tout. Je l'ai appris. Avant 2003, je disais que j'avais la foi. Mais quand ces choses se sont abattues sur moi, j'ai appris la foi. Je l'ai appris. Et un ami a eu pitié de moi. Je dis bien pitié. Il m'a recueilli chez lui, dans sa chambre. Nous étions étudiants. Il n'y avait pas de call center comme aujourd'hui, sinon je l'aurais fait. Il y avait 0 job pour les étrangers en 2003. 0 job. Même la mendicité était à peine en train de commencer. Sinon, j'aurais mendié. Tu mendies, on te prend, on te jette dans le désert. Ce pays a beaucoup changé. Même la mendicité n'était pas permise. Impossible d'avoir un dirham. J'ai prié parfois pour que les pièces tombent du ciel. Parce que j'avais entendu des témoignages comme ça dans les livres. Aucune pièce n'est jamais tombée du ciel dans ma chambre. Et je voyais que le Saint-Esprit me poussait à l'étroit. Il me poussait à l'étroit. À un moment donné, j'ai compris au fond de moi que je naviguais à contre-courant. J'ai utilisé toute ma foi, toutes les prières du monde pour changer cette situation. À un moment donné, j'ai senti au fond de moi que le Saint-Esprit voulait me dire, tais-toi. Mais tu te tais comment? Quand je pense au lendemain, quand je vous dis qu'à chaque jour suffit sa peine, je ne m'amuse pas, je l'ai appris. Quand je me suis rendu, j'ai commencé à apprendre des choses. Un ami m'a recueilli dans sa chambre. Il avait tout. Je dormais sur son lit. Mais lui, il avait des insomnies. Un jour à 2 h du matin, il m'a dit, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut être aussi en paix, en étant perdu comme toi? Et moi, j'ai tout. C'est lui qui me nourrissait.
qui payait mon transport pour aller à l'église. C'est lui qui payait mon transport pour aller à l'église. C'est lui qui me nourrissait. Il dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu sois en paix plus que moi? Il a lu la paix à travers l'épître que j'étais devenu. Donc arrête ça. Ou tu es un fils du diable, ou tu es un fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'on attend chez les fils de Dieu? La grâce et la vérité. La vérité, c'est quoi? Simplement la parole de Dieu. Garde-la dans ta bouche. Amen. Amen. Le premier combat, c'est d'empêcher aux hommes de recevoir la parole que Dieu veut semer en eux. Mais une fois qu'ils l'ont reçue, l'ennemi va passer à la deuxième vitesse. Empêcher à ceux qui ont reçu la parole de devenir l'incarnation de cette parole. Comme Jésus. Et ceux qui auront réussi resplendiront comme le soleil. Ils resplendiront. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas? On va lire 3 versets pour terminer. Jacques 1, versets 17 à 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de... C'est le Père de qui? C'est le Père de qui? Les lumières sont qui alors? Répondez. Non. Restons dans le texte. Le Père des lumières. Les lumières sont qui par rapport au Père? Ses enfants. Quand Jésus dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde, il ne s'amuse pas. Ça, c'est au verset 13, Matthieu 5. Il termine au verset 48 en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Verset 16. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Est-ce que c'est difficile? Vous êtes les lumières parce que votre Père est le Père des lumières. Amen. Regarde. Si quelque part tu résistes encore, regarde le verset 18. Il nous a... Par la parole, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte quoi? Un autre langage agricole. Le premier, c'est la première récolte. Pourquoi? Parce qu'il a semé en vous. Et vous êtes devenu cette semence. Quand on vient moissonner, c'est vous qu'on moissonne en premier. Amen. Psaume 8, verset 6. Si je pouvais, je demanderais au Saint-Esprit d'enlever ces plafonds pour que vous voyez au ciel. Verset 5. Verset 4. Quand je contemple quoi? L'ouvrage de tes, la lune et les étoiles que tu as, on reste là. Il contemple quoi? Les cieux sont où? N'est-ce pas, hein? Comme ça, non? Donc, quand il contemple les cieux, qu'est-ce qu'il voit? Et la lune et les étoiles qu'il a créées
c'est évident. Quoi de plus normal, n'est-ce pas? Quelle est sa conclusion? Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voici ce que vous pensez, c'est ce que je pensais. Quand il contemple, et puis il baisse la tête, et il regarde, il dit, qu'est-ce que l'homme? C'est pas de ça qu'il parle. Genèse 15, verset 4. Ici, Abraham vient de déprimer. D'accord? Il arrive à quelqu'un de se décourager? Et il arrive à quelqu'un de se décourager? Oui. Est-ce qu'Abraham est notre père par la foi? Oui. Donc le père par la foi a connu le découragement? Oui. Est-ce qu'il en a triomphé? Oui. Comment? On va le voir. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. Et il dit quoi? Tel sera? On parle de quoi là? Des enfants d'Abraham, non? Abraham les a vus où? Dans le ciel. Comme des étoiles. Amen. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme et comme et ta postérité possédera. Abraham a deux sortes de postérité. Le sable et les étoiles. Sa postérité naturelle et sa postérité spirituelle. David est un fils d'Abraham, oui ou non? Oui. Il ne se meut pas des sables. Il s'émeut des étoiles. Amen. En tant que lui-même fils naturel d'Abraham, ce qui l'émerveille, c'est l'étoile qu'il est dans les cieux. Alléluia. Et ceci nous prépare aux lois prochaines. Après avoir utilisé la loi de la semence en Genèse 1, Dieu va créer des luminaires. Pour faire quoi? Le plus grand pour éclairer la nuit. Le plus petit, éclairer le jour. Le plus petit pour éclairer la nuit. Pour faire quoi? Pour marquer les époques. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été envoyé ici pour déterminer les époques. Amen. Tu peux décréter une saison divine. Tu entres quelque part et tu interdis l'opération des sorciers. Ils n'ont plus de réseau. Le temps a changé. Alléluia. Mais si tu ne te lèves pas et que tu n'exerces pas ton pouvoir, ils vont continuer à travailler. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tout mon corps est en feu. Je fais beaucoup d'efforts pour ne pas pleurer. La parole qui est sommée en vous tous les jours. Il me fait parler comme ça régulièrement. Pourquoi? Pas seulement pour que vous receviez, mais pour que vous soyez transformés. Car Satan a semé ses enfants dans notre génération. Dieu nous a semés aussi. Nous ne sommes pas ici par hasard. Imaginez s'il n'y avait pas d'église dans cette nation. Il n'y aurait aucune louange le dimanche. Le nom de Jésus ne serait jamais proclamé sur l'atmosphère. Et les ténèbres contrôleraient l'atmosphère.
Mais nous sommes là. Alléluia. Amen. Dieu t'a semé. Il veut te semer là où tu es. Sois rempli de grâce et de vérité. C'est tout ce que je te demande. Laisse les gens contempler la grâce de Dieu et sa parole de vérité. C'est tout ce que tu as à faire. Et tu seras étonné des résultats. Alléluia. Au nom de Jésus, que tout ce qui empêche à la parole de Dieu de te transformer soit arrêté maintenant au nom de Jésus. C'est le temps de la métamorphose, dit le Seigneur. Le temps de la métamorphose est arrivé. L'Esprit me dit, mon fils, tu es une étoile. Décrète une nouvelle époque. Alors au nom de Jésus, je décrète l'époque de la métamorphose. Dans ma position de fils de Dieu, dans ma position assis en Christ dans les lieux célestes, je décrète maintenant une époque de métamorphose au nom de Jésus. La transformation des enfants de Dieu dans cette nation va devenir de plus en plus facile au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement le temps de nouvelle naissance, ce n'est pas seulement le temps de conversion, mais c'est aussi le temps de renouvellement de l'intelligence. Car il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, je décrète une nouvelle époque de renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et au nom de Jésus, j'appelle en ce lieu maintenant, et sur ta vie, une onction nouvelle de discernement de la volonté de Dieu au nom de Jésus. Finis le tâtonnement dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle une nouvelle époque. L'esprit de discernement entre en toi maintenant au nom de Jésus. Tu discerneras chaque jour de manière progressive la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne tâtonneras plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'allume la lumière de l'esprit et les ténèbres sont chassées. On tâtonne en pleine nuit. C'est le jour maintenant. Voici venu le jour du Seigneur. Voici venu le jour du Seigneur. Reçois la lumière du Seigneur. Reçois sa sagesse. Reçois le discernement dans les décisions que tu dois prendre, dans les choix que tu dois faire tous les jours. J'ai parlé et cela arrive au nom de Jésus. Je parle sous son autorité. Je parle sous son onction et cela arrive au nom de Jésus. Satan, il n'y a plus de ténèbres derrière lequel tu puisses cacher ta puissance. Tu es paralysé maintenant. Tu es paralysé, Satan. Tu es paralysé au nom de Jésus. Tu es paralysé au nom de Jésus. La puissance du tâtonnement est paralysée. La puissance du tâtonnement est paralysée. Maintenant, tu n'essayes plus. Jésus n'a jamais dit essaye. Jésus a dit va. Jésus n'a jamais dit essaye. Jésus a dit va. Avec Jésus, on n'essaye pas, mais on marche par la foi. Reçois l'assurance du juste. Reçois l'assurance du jeune lion. Et tu marches. Tu n'essayes pas. Tu marches avec assurance. Tu avances avec autorité. Alléluia. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Les têtes sont relevées maintenant au nom de Jésus. Toute situation qui avait courbé ta tête est arrêtée maintenant. Tu relèves ta tête. Oh, chatebane, rasa komantede, lesabraniko chata, ibana konterbare, sentobraïkamante, rekebarababa, yante karababa. Quelqu'un était attaché comme dans une corde et il était limité dans un rayon. Il tournait en haut au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Et cette corde est consumée maintenant. Rosakabababaya. Rikamanto barashaya.
Tu ne tournes plus en rond. C'est fini maintenant. Tu ne tournes plus en rond, mais tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Au nom de Jésus. Avance maintenant. Avance maintenant. Avec l'assurance d'un jeune lion. Avance maintenant. Je décrète la saison de ton progrès. Au nom de Jésus. Je décrète la saison de ton progrès. Au nom de Jésus. Je ne parle pas par moi-même. Je répète ce qu'il me dit de dire. Avec l'autorité qu'il me confère. Je décrète maintenant la saison de ton progrès. Alléluia. Oreba sandere gabaya. Rebaya kandere de. Reshako baba yande. Rimando teregasai. Reskemando branekeriataros. Rikabo shandere takararos. Lekebrante baraga santerede. Robo bobo shakarababa. Nous réglons le pouvoir du ciel sur la terre. Resakababa baba. Car nous connaissons la loi du ciel. Resente barababa. Igramonte barashaga. Yekendere baba baba. Robo sakaraba. Sème la parole de Dieu. Sème-la. Sème la parole de Dieu dans ta vie. Sème-la avec ta propre bouche. Sème la parole de Dieu dans ta situation. Sème la parole de Dieu maintenant. Sème la parole de Dieu. Sème la parole de Dieu. Elle est vérité. Elle n'est pas un mensonge. Elle est vérité. Elle est puissante. Elle est efficace. Elle est vivante. Elle est permanente. Elle est tranchante. Sème la parole de Dieu. Proclame la vérité. La parole de Dieu qui monte de toi, proclame-la. C'est ce que l'Esprit te donne. Vas-y, laisse-toi aller. Celle qui monte de toi, proclame-la. Dieu t'a donné la bouche pour parler de sa part. Sème sa parole. Sème sa parole. Parle aux situations. Parle aux situations. Est-ce que c'est une maladie? Parle à son corps. Parle à ce domaine. Parle à ce besoin. Parle à ce projet. Parle maintenant. Sème la parole. Sème la parole. Sème-la par la foi. Sème la parole. Sème la parole. Sème la parole. Sème-la maintenant dans ta propre vie. Sème-la dans ta propre vie. Sème la parole dans ta propre vie maintenant. Sème la parole dans ton âme. Sème la parole. Parle à toi-même. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Tu sais ce qui n'est pas bon dans ta vie. Sème la parole. Sème la parole qui est la vérité. Reçois la grâce. Et sème la parole qui est la vérité. Parce que Dieu veut te s'aimer dans ce champ. Mais il faut que sa parole abonde en toi. Il faut qu'elle abonde en toi. Il faut qu'elle abonde en toi. Il faut qu'elle abonde en toi. Écoute-moi, mon enfant. Arrête de te plaindre de ces ténèbres. Tu es la lumière que je veux allumer là-bas. Tu es la lumière que j'envoie là où il y a les ténèbres. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je brise ces boisseaux maintenant au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, transporte-les maintenant sur ta montagne. Transporte ton peuple sur ta sainte montagne. Transporte ton peuple sur ta sainte montagne. Mets chacun d'entre nous sur le chandelier. Mets-nous sur le chandelier afin qu'on puisse éclairer les nations, éclairer les maisons, éclairer les familles.
Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je décrète la fin des ténèbres au nom de Jésus. Fini le règne des ténèbres. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière est aussi comme un feu. Ce feu est sur toi maintenant. Ce feu est en toi maintenant. Ce feu est sur toi. Il est en toi. Ce feu est sur toi. Il est en toi maintenant. Ce feu est sur toi. Il est en toi maintenant. Ne te limite pas, me dit le Seigneur, de te dire. Ne te limite pas. Abraham t'a vu dans le ciel. Il t'a vu il y a très longtemps. Ne te limite pas. Dieu peut faire ça avec toi aussi. C'est pour cela qu'il t'a appelé ici. Ne te limite pas. Ne te contente pas de si peu. Ne te contente pas de si peu. Ne te contente pas de si peu. Marie ne pouvait pas imaginer qu'elle aurait une telle destinée. Cela ne se lit pas sur le visage. Il n'y a que de grandes destinées ici. Il n'y a que de grandes destinées ici. Il n'y a que de grandes destinées ici. Ne te limite pas, ne te limite pas, je t'en supplie. Pourquoi te contentes-tu de si peu? Ce n'est pas pour les pasteurs.